Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un tour d'horizon sur le cours des principales matières premières. On parlera également des devises matières premières, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et bonjour à vous tous qui venez me saluer sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des graphiques à me proposer, vous avez ce chat à votre disposition. Alors, ce que je vais faire pour commencer ce Commodities Market Report, c'est d'abord poser le cadre, le contexte du début de séance en cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés boursiers sont affectés sont pénalisés, baisse et chute depuis plusieurs séances. Hier, le CAC a subi de fortes pertes, a perdu plus de 4% lors de la séance d'hier. Et donc, climat d'aversion au risque généralisé. Toutefois, aujourd'hui, ce matin, il y a des prises de bénéfices. Les indices boursiers rebondissent. Les valeurs refuges telles que l'once d'or ou le yen, tel que vous pouvez le voir et vous pouvez le remarquer sur l'indicateur Strongwick, est vendu. Donc prise de bénéfices également sur le yen. Et à l'inverse, les devises matières premières rebondissent alors qu'elles avaient été pénalisées par ce climat. Donc dans ce contexte, en effet, en ce début de séance, il y a un léger, pas un retournement, on va pas parler de retournement tout de suite, mais en tout cas des prises de bénéfices, des rebonds qui sont en contre-tendance de la dynamique actuelle, mais toutefois les tendances, cela ne remet pas en cause selon moi toutes les tendances de ces dernières semaines. Donc le cours de l'once d'or dans ce contexte se replie en début de séance, en effet léger repli qui teste ce seuil à 1240, mais l'once d'or a fortement progressé hier, l'once d'or qui a franchi les 1250. Pour moi, je reste aussi pour le cours de l'once d'or. Clairement, il y a une cassure, il y a eu un franchissement de ce biseau ascendant. L'indicateur de momentum RSI reste dans la zone 70-100, donc ce qui confirme également le potentiel de hausse. Et en effet, là c'est l'intérêt, l'avantage de ces séances de consolidation, est de trouver des bons points, des bons supports pour entrer en position et dégager des stratégies haussières. Donc je maintiens mon objectif haussier pour le cours de l'once d'or. Et en effet, je pense que dans les prochaines séances, à moyen terme du moins, on pourrait atteindre les 1300$ l'once d'or. Et en 2016, donc je pense également qu'on puisse atteindre ce niveau, la partie donc supérieure de ce biseau au niveau initial, donc proche des 1430$ l'once d'or. Pour la fin d'année, cela me paraît un objectif plausible. Donc l'once d'or reste haussier et d'ailleurs l'once d'or qui profitait d'un climat d'aversion pour le risque général et également de la baisse du dollar américain. Le dollar américain qui d'ailleurs lui a cassé hier ce support à 12 060, également à cette zone 12 060, 12 040 points, mais a surtout cassé cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 14 mai. Et donc en effet, il y a également un risque baissier sur la devise américaine. Je rappelle que finalement, il y a des anticipations sur un non-resserrement monétaire, en tout cas un non-relèvement des taux par la Réserve fédérale en 2016, en tout cas moins qu'anticipé fin 2015, lorsque la Fed avait relevé ses taux pour la première fois en décembre. Donc le dollar est pénalisé par par tout ce contexte. D'ailleurs, Janet Yellen est intervenue hier devant le Sénat et avant-hier devant le Congrès américain. Elle a annoncé que des éventuelles hausses de taux se feraient de manière graduelle, que un dollar fort pesait sur l'activité économique, donc ça a mis le dollar également sous pression. Et Yellen a également déclaré être attentive et suivre de près le ralentissement chinois et des économies émergentes. Donc, dans ce contexte, l'once d'or profite de la baisse du dollar américain et donc accélère sa hausse malgré une prise de bénéfice, qui est logique, qui était attendue, je dirais. Après une forte hausse, il est logique que certains investisseurs prennent leur bénéfice. L'argent qui est également
qui est également positivement corrélé au cours de l'once d'or, se replie également en ce début de séance et teste les 15,63. Donc en effet là, les 15,63 peuvent être un niveau de pullback sur lequel le cours de l'argent pourrait rebondir pour atteindre les 16. Donc je suis aussi toujours pour le cours de l'argent, je vise 16 dollars à court terme et 16,17. Ce niveau de résistance, les 16, 17 dollars pour le cours de l'argent, donc ça reste aussi toujours la même problématique, trouver un bon point de support, un bon support pour entrer en position et dégager potentiellement des stratégies acheteuses. Le pétrole, à présent, le pétrole qui est baissier, mais qui, à l'inverse, se stabilise. Le pétrole se stabilise après avoir atteint un point bas à 26,05. Alors, le pétrole, donc, d'abord, se stabilise suite à une prise de bénéfice, également un rachat de position rendeuse. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'hier, une information est sortie, comme quoi le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis aurait rapporté que l'OPEP était disposé à coopérer pour réduire l'offre sur ce marché donc du pétrole, cette offre surabondante, donc des spéculations sur un accord concernant une réduction de production à prix forme, et le pétrole qui a atteint d'ailleurs un point bas de 12 ans hier, s'est stabilisé et effectue également un léger rebond technique. Alors également, alors la dynamique est baissière, bien évidemment, le risque est baissier, le cours reste sous le support à 28,30, donc ça reste bien évidemment baissier, les fondamentaux restent fragiles malgré quelques rumeurs, quelques informations, mais toutefois, en daily, le cours du WTI a clôturé en effectuant un doji qui est une figure d'indécision. Alors, Bildo qui visiblement a quelques problèmes de son et d'image, n'hésitez pas mon cher Bildo à actualiser votre page, et pour les autres auditeurs, n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Visiblement, tout fonctionne bien, donc n'hésitez pas à me confirmer sur le chat, s'il vous plaît, chers auditeurs. Donc, ce que je disais sur le cours du WTI, c'est que en daily, le WTI, l'US Oil, a clôturé sous la forme d'un doji. Donc, en effet, cela peut être le signal d'un rebond, d'un rebond technique. D'ailleurs, on l'a vu par le passé, lors de la séance du 20 janvier, le cours en daily avait également clôturé sur un doji pour effectuer ensuite un rebond. Donc, pour le moment, le risque est baissier, et voilà, ça va être l'occasion peut-être de trouver également des bons niveaux de résistance pour pouvoir potentiellement dégager des stratégies baissières à court terme sur le cours du pétrole. Voilà. À suivre donc ce dossier concernant cet éventuel accord sur une réduction de production. Et merci Maxime qui me confirme que le son fonctionne bien, je vous en remercie. Visiblement tout fonctionne bien, donc mon cher Bildo, n'hésitez pas à actualiser votre page peut-être, ou à fermer et redémarrer votre salle de trading. Alors le cours du Brent, ce qui est intéressant avec le cours du Brent, c'est que malgré le fait que le pétrole soit sous pression, le cours du Brent tient son support à 30 $. Donc ça en effet c'est peut-être bon signe pour le pétrole qui tient un support, en tout cas pour le pétrole de la mer du Nord. Le pétrole qui reste fragile, mais comme je le disais pour le WTI, le Brent tient ses niveaux de support, résiste, effectue également un rebond technique. Donc pour le moment, voilà, il s'agit, cela rejoint ce que je disais en début de présentation. Le cours, voilà, effectue le marché, effectue des prises de bénéfices. Donc nous avons des rebonds et des replis techniques en fonction des actifs. Alors, d'accord, donc visiblement certains auditeurs ont des problèmes avec leur salle de trading. N'hésitez pas peut-être à changer de navigateur et à rafraîchir, car visiblement on m'indique que tout fonctionne bien. Voilà, il y a plusieurs auditeurs que je remercie d'ailleurs au passage qui me disent que tout fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à rafraîchir votre page ou à changer de navigateur. Alors de toute manière, ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube. Donc si certains n'ont pas pu le suivre en direct, ce que je ferai, c'est que je vous le transmettrai soit par email, n'hésitez pas à m'envoyer un email ynizar@fxm.fr, soit par Twitter @yoavnizar. Je relayerai de façon à ce que tout le monde puisse être informé de ce tour d'horizon des principales matières premières.
Alors le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui a atteint notre cible à 2 dollars, mais qui ne parvient pas à casser ce seuil décisif à 2 dollars et qui, même pire, rebondit. Donc là, pour le cours du cuivre, nous sommes dans un range trading depuis de nombreux mois. C'est la raison pour laquelle je vise un rebond à court terme pour viser les 2,04 €, 2,75 €, 2,10 et 2,14 $. Donc voilà, ces quatre niveaux de résistance, ces quatre niveaux de résistance intermédiaires sont mes cibles à court terme. Alors bien évidemment, le risque, comme tout trading range, est qu'il y ait une sortie. Donc en cas de sortie par le bas, en revanche, le cours pourrait aller jusqu'au 1,94 $. Donc n'hésitez, voilà, donc pour le cours du cuivre. Pour le cours du cuivre, je vise le rebond, rebond sur 2 dollars. D'ailleurs, le 2 dollars qui est un seuil, donc comme je disais, psychologiquement important et recherché généralement par les investisseurs, a tenu malgré un contexte fragile, malgré un climat d'aversion au risque fragile qui a également pénalisé les matières premières et les métaux industriels, le compartiment des métaux industriels. Donc pour le cours du cuivre, je vise le rebond à court terme pour viser les 2,14 $. Le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui tient également son support à 2 dollars, mais qui retombe toutefois hier, qui accuse une forte baisse suite à la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis selon le département de l'énergie. Les stocks de gaz naturel se sont contractés, donc en effet il y a eu un déstockage, mais moins important qu'anticipé par le consensus. C'est la raison pour laquelle le cours du gaz baisse, mais ne casse pas encore les 2 dollars. Alors en revanche, pour le cours du gaz naturel, il y a une réelle dynamique baissière, à l'inverse peut-être du cours du cuivre qui se maintient dans un range, où on remarque une dynamique baissière sur le cours du gaz. Donc j'ai le sentiment que ce seuil à 2 dollars pourrait casser. En tout cas, pour le moment, il tient. Voilà, là nous sommes sur un pivot majeur et décisif. C'est la raison pour laquelle une cassure me permettrait de viser un retour sur les 1,75. Mais un rebond est possible également pour viser les 2,17. Donc pour le moment, j'attendrai une direction à court terme franche de la part du marché sur le cours du gaz naturel. Tout de même, si je devais si je devais avoir un billet, un scénario, je dirais tout de même, en tout cas, j'ai le sentiment que le support puisse lâcher. Mais pour le moment, nous sommes sur un pivot majeur. Donc dans ces cas-là, on attend une direction de la part du marché, un éventuel rebond ou cassure de ce seuil. Alors, ce que je vais faire rapidement, un mot sur le Palladium, juste pour vous dire qu'il se stabilise après avoir atteint les 525 $, et le platine également subit un repli technique, comme les autres métaux industriels, les autres métaux précieux, pardon, comme l'once d'or, l'argent, le Palladium, et le platine également subit une prise de bénéfice après avoir fortement profité d'une part de ce climat d'aversion pour le risque et d'autre part de la chute libre du dollar américain depuis près de 2 semaines. Alors avant de passer aux questions, comme promis, un point sur les devises matières premières et le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD qui ne parvient pas à franchir sa résistance à 1,3990, qui ne parvient pas à franchir ce seuil à 1,40 $. Donc en effet, pour le moment, ça reste baissier, sous 1,40, ça reste baissier. Alors en effet, le dollar, d'une part, le dollar canadien résiste à la baisse, à la faiblesse des prix du dollar, à la baisse des prix du pétrole, mais c'est surtout le dollar américain qui est fragile et qui ne parvient pas à en profiter. Donc là, en effet, nous sommes face à deux devises, 2 dollars fragiles. Mais ce qui est intéressant également à surveiller, à remarquer, c'est que le dollar canadien résiste à la baisse du pétrole, qui d'ailleurs rebondit. Donc en effet, en intraday, ça se stabilise, mais le cours pourrait tout de même retomber sur les 1,3850, 1,38 $ canadiens à court terme. Ensuite, l'AUD yen qui est bearish, bien évidemment, Le yen, donc, comme je le disais, qui subit une prise de bénéfice, donc qui reste fort. Mais le dollar australien a également été affaibli, ça c'est important, par des déclarations de Glenn Stevens, qui est le président de la RBA, la Banque centrale d'Australie, qui a déclaré en effet que la Banque centrale pourrait donc de nouveau adopter une politique plus accommodante, une politique monétaire plus accommodante. C'est la raison pour laquelle, malgré la stabilisation du cours du cuivre et le rebond du cours du cuivre, le dollar australien soit sous pression. Donc ça s'explique de cette manière. Toutefois, le cours est en train de casser le seuil à 80 $. Donc
ça rejoint ce que je disais hier, ça reste baissier, mais nous sommes sur des niveaux de support. Euh, c'est la raison pour laquelle j'attendrai tout de même. C'est un niveau à surveiller en tout cas. Il faudrait en effet potentiellement attendre une cassure pour confirmer ce biais baissier. Mais en tout cas, mon biais est baissier sur l'AUD yen à court, moyen terme. Comme je disais, le yen est fort. Les valeurs refuges devraient de nouveau progresser, telles que l'once d'or. Je maintiens ce scénario haussier sur les valeurs refuges, donc un scénario baissier sur la paire AUD yen. Alors, autre paire de devises, c'était une stratégie dont j'ai parlé, dont je vous parlais hier. Il s'agissait du taux de change dollar canadien yen. Idem, ça rejoint ce que je disais à l'instant sur l'AUD yen. Ça tient des niveaux de support, mais ça reste fragile, ça reste baissier et rebond technique sur fond finalement de prise de bénéfice sur le yen et sur également un dollar canadien qui se renforce avec le rebond du dollar. Donc je suis baissier également, mais toutefois la baisse est ralentie par ce niveau de support et d'ailleurs également qui rejoint ce seuil à 80 dollars qui est un chiffre entier, donc à surveiller ce niveau de support, proche des 79-80 dollars. Cette zone d'ailleurs, lorsque l'on regarde le Loonie Index, on remarque bien la dynamique baissière dans laquelle se trouve cette paire de devises, cette devise, pardon, la devise canadienne. Donc en effet, selon moi, selon moi, le CAD yen pourrait de nouveau baisser dans les prochaines séances. Avant de passer aux questions, je passe au NZD USD. Le NZD USD, voici mon graphique. Voici mon graphique en daily. Et le NZD USD se replie toujours sur cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014. Et donc pour le moment, ça reste baissier tant qu'il n'y a pas de franchissement de cette droite de tendance. Donc en effet, là, nous avons peut-être, en tout cas, une entrée de position pour dégager des stratégies baissières était un point potentiel, en tout cas, d'entrée de position sur ce niveau, sur les 0,6720 qui correspond à cette droite de tendance baissière. Donc là, le cours semble se replier. S'il ne parvient pas à franchir et à clôturer la bougie hebdomadaire sur ce niveau, à franchir en tout cas cette droite de tendance baissière, les objectifs à 0,65 et 0,6405 seraient envisageables à court terme, dans les prochaines séances du mois. Donc en effet, pour le moment, il y a un repli. Donc biais plutôt baissier pour le NZD USD. Alors attention car le dollar américain est faible. Mais comme je le disais, il faudra attendre donc la direction de ce pivot. Soit il y a cassure, soit il y a repli. Pour le moment, il y a repli, donc le risque est baissier. Et enfin, l'AUD USD qui se stabilise mais qui se replie sur les 0,7150, qui se replie logiquement car le dollar américain effectue un rebond technique et le dollar australien est affaibli, comme je le disais, par les déclarations de Glenn Stevens, faisant part donc de la possibilité d'une nouvelle, d'une nouvelle, de nouvelles prises de mesures accommodantes de la RBA. Pour le moment, c'est stable, le cours de l'AUD USD se maintient dans un mouvement latéral, mais repli sur résistance. Donc je pense qu'on pourrait atteindre, je pense que le repli pourrait se poursuivre jusqu'au 0,7050, 0,70. Voilà. Pour le taux de change AUD USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Passons à présent aux questions. Et c'est d'abord un graphique de la part de Tony. Donc voici le graphique de Tony. C'est un graphique UK Oil donc sur le Brent et Tony qui déclare: je vois la formation d'un rounding top avec comme target les 27-25. J'ai tenté un breakdown hier mais me suis fait stopper. Je patiente donc. Voilà, en effet, il y a un cours qui est arrondi, donc en effet un rounding top potentiel. Toutefois, ce qui est intéressant et comme le montre Tony, le cours se stabilise dans un range à court terme. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un range il faudra gérer ce range avec notamment ce niveau de résistance à 31,86. Mais comme je le disais, ce qui est important sur le cours du Brent, c'est qu'il tient son seuil à 30 dollars. Merci mon cher Tony pour ce graphique et pour tous les graphiques que vous postez dans nos webinaires. Alors, d'autres questions?
D'autres questions? Oui, donc en effet, je vous remercie, car vous êtes plusieurs à m'avoir indiqué que le son fonctionnait bien. Pour ceux qui ont quelques problèmes, n'hésitez pas à changer de navigateur comme l'a fait Patrick Laurent. Question de la part de Serge sur une corrélation justement. L'œil des baissiers est égal Copper baissier, demande Serge. Or, je pense qu'il faut plutôt prendre l'équation de manière inverse, mon cher Serge. Si le cuivre baisse, cela pourrait mettre en tout cas sous pression le dollar australien. Pourquoi? Ce sont deux actifs corrélés, car car l'Australie fait partie des principaux exportateurs de cuivre au monde. C'est la raison pour laquelle le dollar australien et le cours du cuivre sont corrélés. Ils sont corrélés d'ailleurs à l'économie chinoise, car la Chine fait partie est le principal importateur de cuivre au monde, et il l'achète principalement à l'Australie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pour être complet dans ma réponse, c'est la raison pour laquelle on considère que le cours du cuivre est un baromètre de l'activité économique chinoise. Donc, s'il y a un rebond du cours du cuivre, le dollar australien pourrait en profiter. Pas simplement, car comme je le disais, il y a également la politique monétaire qui entre en compte, comme tout. Comme je le disais pour le dollar canadien, bien évidemment, il est corrélé au cours du pétrole, mais il est également et surtout corrélé à la politique monétaire canadienne. Visiteur qui me demande un point sur le CAD yen. Alors j'ai déjà fait, mais un point rapide, donc simplement pour dire que le cours tient son support à 80 $, mais ça reste baissier. Pour le moment, il y a une prise de bénéfice sur le cours du yen et le dollar canadien qui se stabilise avec le cours du pétrole. Donc à très court terme, le cours tient son support, mais j'ai le sentiment que les 80 pourraient être franchis dans les prochaines séances. En tout cas, je suis tout de même baissier pour le CAD yen. Et ce qui serait intéressant, comme je dis, c'est d'attendre un rebond sur un niveau de support important, un niveau de support majeur, pour justement repasser, dégager des stratégies vendeuses. Donc par exemple, il y a un niveau à 83 $, qui est tout simplement un niveau où se rejoignent la Tenkan et la Kinjun, et également un autre niveau proche des 83, c'est à 82,50, qui est un niveau de support sur le CAD yen. Alors, autre commentaire sur le chat, et c'est Tony, qui nous met également un graphique cette fois-ci du WTI de US Oil. Tony qui indique qu'on tient le canal, mais qui reste prudent tout de même. Donc en effet, il y a un canal, bien vu mon cher Tony, il y a un canal baissier en H4 sur le cours du WTI, malgré un rebond. Le cours teste la partie supérieure de ce canal, et donc un repli permettrait finalement de revenir sur les 26,30, sur ce niveau 26,30, 26,05, qui est au point bas comme je l'ai annoncé dans mon analyse pétrole. Donc pour le moment, de toute façon, il y a un risque baissier sur les pétrolières, hein, que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique. La dynamique et la tendance est clairement baissière sur le cours du pétrole. À moyen terme, bien évidemment, je ne serais pas surpris qu'il y ait un rebond, car d'une part, il pourrait y avoir un accord sur une réduction de la production, et surtout par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de pays qui vendent leur pétrole à perte. Donc, en effet, un accord devra être trouvé. Pour le moment, voilà, je pense qu'il s'agit d'un simple rebond technique, mais à surveiller tout de même, comme le dit mon cher Tony, que j'en profite pour remercier. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve donc lundi à 10h30 pour une nouvelle analyse matières premières et devises matières premières pour faire un point sur le suivi de nos stratégies. D'ici là, bien évidemment, je vous attends sur Twitter @UFNizar. Ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Retrouvez tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. Et je vous souhaite un très bon week-end à chacun d'entre vous. Très bonne journée à tous, soyez prudents sur les marchés. C'était UFNizar pour le Commodities Market Report.